Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je retrouve Catherine, professeure de yoga. Sollicitée par son employeur pour donner des ateliers dans le cadre de la journée du bien-être au travail, elle nous parle du déroulement des ateliers qu'elle a animés. Nous discutons des bienfaits du yoga dans le milieu du travail et de ce que cela peut apporter de pratiquer cette discipline entre collègues. Nous revenons aussi sur nos difficultés et sur nos projets en tant que prof de yoga. Un épisode dont l'écoute vous fera monter un sourire intérieur jusqu'aux commissures de vos lèvres. Bonsoir Catherine. Bonsoir Claire-Vie. À nouveau, je te retrouve pour notre petit rendez-vous presque mensuel. D'abord, comment tu vas en cette période? Donc, pour faire un petit peu l'ambiance, c'est le début de la lune des castors. On a changé d'heure, il fait nuit. Comment tu te sens cette période? Je dois dire que depuis le changement d'heure, je me sens un petit peu fatiguée. Je sens que mon corps a besoin de s'adapter à ce nouveau rythme. Mais sinon, ça va bien. Donc, on s'était quitté à la dernière lunaison sur un de tes projets qui était l'animation d'une journée bien-être au travail. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé déjà, ce que tu faisais et voilà, en parler un petit peu plus en détail? Oui, avec plaisir. Donc, ça a eu lieu le mardi 15 octobre, donc là où je travaille. Et donc, il n'y avait pas que l'atelier yoga, mais il y avait d'autres ateliers bien-être. Donc, c'était le thème de la journée, c'était prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, il y avait des automassages, il y avait de l'aromathérapie, il y avait la méditation de pleine conscience. Enfin, voilà, il y avait d'autres ateliers. Il y en avait une dizaine en tout, je pense. Et donc, moi, je m'occupais de l'atelier yoga. Donc, j'ai donné 4 ateliers yoga sur la journée. Le matin, j'ai choisi de donner des ateliers de Vini Yoga. Et puis, l'après-midi, de Yin Yoga. Alors, donc c'était des ateliers ou des cours, hein, c'est pareil, d'1h15. Donc vraiment, voilà, ça permettait au personnel qui était désireux de découvrir ça. Ce qui était particulier, c'est que je suis interne à la société. Donc, je dois avouer que j'avais une certaine pression. Et puis, mais très rapidement, en fait, je me suis mise dans mon rôle et puis, il y a pas mal de personnes qui sont venues que je ne connaissais pas parce que la société, la SBL est grande, donc finalement, ça me permettait peut-être d'avoir moins de pression. Puis, et puis voilà, c'était parti. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que à chaque fin d'atelier, les personnes devaient remplir un petit questionnaire très très simple, mais c'était simplement de savoir si ça correspondait oui ou non à leurs attentes. Et puis, deuxième question, c'était de savoir, éventuellement un petit texte, un petit commentaire, et puis de savoir si les personnes étaient désireuses de mettre une formation, en tout cas d'assurer un suivi à ça. Donc, je ne sais pas exactement comment ça pourrait se concrétiser, mais en tout cas, c'était ces 2 questions. Et donc, c'était chouette de lire tous les différents petits commentaires. Alors, je me suis permise d'en photographier quelques-uns vite fait, puis j'avais publié sur ma page Facebook, mais bon, c'était fait de manière un peu pas très top au niveau communication, je dois l'avouer, mais j'avais simplement envie de voir que c'est pas moi qui recopie, c'est vraiment ce que l'écriture, les gens tels quels, comme brute, quoi, l'information brute comme elle m'est venue. Et donc, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et puis, c'est pas fini finalement parce que ce que j'aperçois, c'est que donc les jours qui ont suivi, des personnes qui venaient me trouver en me disant oh là là, j'ai eu mal partout, mais j'ai dit oui, mais il fallait justement, mais je vous ai dit d'écouter votre corps, je sais, mais je voulais quand même un peu
Donc ça, c'était rigolo. Et puis, bah, des personnes, bah, encore tout à l'heure, une personne qui est venue pour chercher mon flyer, ça c'était hier pour un massage, aujourd'hui pour mon cours de yoga. Voilà, et donc je trouve ça super chouette. Et puis, je croise les doigts pour qu'il y ait une suite au sein de la SBL. Donc, la personne qui s'est occupée de cette journée n'a pas encore eu de temps d'éplucher tout ça, parce que bah, forcément, on ne sait pas quel atelier ou quels sont les ateliers qui sont les plus demandés pour avoir un suivi. Voilà, maintenant, je me dis ce serait vraiment super chouette si je pouvais, s'il y a quelque chose qui pouvait être organisé au sein de la SBL. Après, ben, on verra, mais je suis vraiment satisfaite. Je dois avouer après la journée, j'étais fatiguée. Vraiment, je pense qu'il y avait eu la pression comme ça, l'envie de vraiment vouloir bien faire, de donner, et mais super satisfaite, super. Voilà, j'avais eu. Enfin, c'était vraiment une belle expérience, et puis aussi, j'ai vraiment trouvé que j'avais dépassé mes peurs. C'était vraiment. Enfin, j'étais contente d'avoir eu cette occasion d'être parmi d'autres thérapeutes, et donc je me sentais vraiment valorisée, quoi. C'était chouette. Hmm. Mais c'est vrai qu'en France, il y a assez souvent, enfin de plus en plus dans les grandes entreprises, des journées bien-être au travail. Et parfois, ce qui est dommage, enfin, mon mari c'est pareil, dans son entreprise, au mois de juin, il y a cette journée-là. Puis il me dit, bah, on profite, la journée, on fait plein de choses chouettes. Et puis après, le reste de l'année, bah, on a l'impression, bah, il n'y a rien du tout. Donc lui, il avait fait une petite initiation à la sophrologie. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui ça prend sur le long terme aussi, donc si ça peut être mis en place de façon plus régulière, je pense que c'est un bienfait pour tous les salariés au final. Ah oui, ça c'est sûr, parce que ben, il y a des métiers qui ne sont pas faciles, s'occuper des résidents, voilà, ça exige beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, et donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées qu'un cours se mette en place, et donc il reste plus qu'à attendre. De voir ce qui va se passer dans la suite. Moi, je n'insiste pas parce que bah, voilà, c'est pas mon rôle. J'ai fait ce que j'avais à faire, et puis après, bah, je suis preneuse, mais c'est pas moi qui vais commencer à insister là-dessus. D'accord. Et par rapport au public que tu as eu, c'était vraiment des débutants en yoga ou alors c'est des personnes qui pratiquaient peut-être à l'extérieur? Oh, je pense que pour la plupart, c'était des débutants, c'était des personnes qui avaient déjà fait l'expérience du yoga. J'ai quelques personnes, je pense qu'il y en avait 2 ou 3, qui se sont inscrites aux 2 ateliers, donc le matin et l'après-midi. Hmm. Et donc là, ce qui était chouette, c'est que ces personnes ont apprécié les 2 ateliers. Parce que parfois, je me dis, c'est tout à fait OK si on me dit, bah voilà, moi, j'ai pas aimé le matin ou j'ai pas aimé l'après-midi, j'ai préféré ça. Et puis bah, une collègue qui m'a dit bah, super, tu m'as réconcilié avec le yoga. Donc, par contre, bah, voilà, ma collègue, qui est vraiment ma collègue proche, elle suit des cours de yoga. Donc, elle revient même d'une retraite yoga en Inde. Et donc, elle fait le yoga plutôt bah, assez bien dynamique. Donc, je lui avais suggéré d'essayer plutôt la partie yin yoga. Et là, bah, elle m'a tout simplement dit, bah voilà, écoute, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Et donc, bah, ça aussi, mais quelque part, ça ne m'étonnait pas non plus beaucoup. Voilà, je pense que c'est aussi chouette d'entendre dire, bah voilà, j'ai essayé, c'est très bien, mais moi, je préfère ça, ou et c'est très bien comme ça aussi. Maintenant, c'est vrai que la plupart, j'ai vraiment eu des bons commentaires. Il y en a 2, 3 qui ont écrit, bah voilà, c'est bien, j'ai testé, mais donc c'est pas pour moi. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend des tempéraments, ça dépend aussi des Ah oui? périodes de la vie, ça dépend du moment de la journée, puis du cadre aussi. Parfois, j'entends souvent, moi je propose des cours de yoga en entreprise, bah, les gens ont envie pas forcément d'être avec leurs collègues pour ce genre d'expérience non plus. Ils préfèrent bah, se déconnecter complètement et puis lâcher prise dans un endroit plus neutre que le milieu de l'entreprise. Après, voilà, Oui. c'est à double tranchant aussi, donc, mais c'est, Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, parce que oui, ça, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion-là, hein, à laquelle j'ai pas pensé, mais voilà, comme c'est une journée découverte,
bah, effectivement, les personnes se sont inscrites là ou peut-être qu'elles avaient envie de retester. Il y a des personnes qui avaient été assez, on va dire, invitées à suivre, en tout cas des ateliers, bah, pour mieux gérer leurs émotions, etc. Donc voilà, c'est vrai que le yoga, bon, on en parle beaucoup aussi hein, pour le moment. Donc je suppose que ces personnes qui ont été peut-être invitées à suivre un atelier se sont dit, bah ok, bah alors je vais faire le yoga puisqu'on en parle beaucoup. Je pense qu'on en parle beaucoup comme la pleine conscience. Voilà, il y avait un atelier qui était l'autonomie, mais c'est vrai que l'autonomie, même pour moi, c'est plus relié bah, quand on est enceinte, Oui. même, même si pas forcément, mais quand même la première idée, c'est peut-être plus ça. Donc, bon, voilà. C'est Mais en vrai tout que cas, ça m'a surpris l'autonomie aussi. Pour moi, c'était plus réservé aux femmes enceintes. Mais tu oui. as pu tester d'autres ateliers, toi, ou non, tu as pas eu le temps Ah non, puisque moi j'ai fait vraiment 4 ateliers, Hmm. donc moi je n'ai rien pu expérimenter. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu le côté entre guillemets négatif, mais comparé à, à cette opportunité de pouvoir faire Hmm. pour la première fois, parce que je ne l'ai jamais encore fait en fait, de donner des ateliers en entreprise, bah, de pouvoir le faire. Bon, franchement, j'ai pas vraiment hésité. Vraiment, je préférais de pouvoir avoir cette Hmm. chance de me placer parmi tous les autres thérapeutes et de pouvoir faire cette expérience. Et depuis, bah, d'ailleurs, j'ai un peu modifié mon site internet parce que bah, je me suis aperçue que je ne l'avais plus modifié depuis quelque temps. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations obsolètes. Et puis j'en ai profité pour parler du yoga en entreprise et pour offrir ça. Après, aucune idée si quelqu'un va me contacter, mais voilà, je pense que ça peut être vraiment une occasion donc de faire découvrir des activités aux employés, de renforcer les liens, voilà, c'est un chouette cadeau qu'un employeur pourrait faire à ses employés et puis bah, surtout c'est du win-win quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, comme tu disais, moi, je trouve aussi que on apprend à se connaître différemment entre salariés, des personnes de différents services. Et bah, moi, j'ai rencontré des collègues que je ne parlais pas, auxquels je parlais pas auparavant, et puis bah, sous un angle différent aussi, et c'est très très agréable. Oui, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu comme si tu te mettais à nu entre guillemets. Hmm. Donc tu sais, de te voir, par exemple, dans des vêtements relax, parce que bah, pour faire le yoga, tu peux pas être habillé en mini-jupe. Enfin, il faut quand même un minimum de confort. Et voilà, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de personnel, donc on va dire, je crois qu'il y a 150 personnes qui ont participé donc aux ateliers. Maintenant, on est quand même plus que ça, donc tout le monde n'en a pas profité, mais peut-être que c'est soit parce que bah on n'a pas d'intérêt ou on n'est pas dans ce mouvement-là ou tout simplement ça peut être aussi par gêne ou voilà pas envie de se mélanger peut-être. Mais en Hmm. tout cas voilà, c'était euh, je vais me répéter, mais c'était vraiment un honneur pour moi. Vraiment, j'étais vraiment très heureuse de D'accord. pouvoir faire ça. Merci pour ton retour. Et Avec... tu as d'autres projets pour bah, la période qui arrive un petit peu? Tu as travaillé sur tes intentions? Oh oui, 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 oui. Mais ce qu'il y a, c'est que je remarque que finalement, au fur et à mesure des cycles lunaires, mais il y a vraiment des choses que je reporte. Parce Mhm. qu'il y a des aspects, je vais dans toutes les directions parce que je vais dans l'aspect santé, dans l'aspect famille, j'ai des objectifs au niveau de mon environnement extérieur, au niveau de mes projets professionnels. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Euh, oui, c'est plus ou moins ça. Non, vraiment, je vais assez bien dans des qualités aussi que je souhaite renforcer, développer. Ou, par exemple, ici, je suis toujours dans le tri. Et Mhm. donc, voilà, de la légèreté. Voilà, ça c'est me débarrasser de ce qui ne me sert plus. Et donc, bah, je vais progressivement, mais
comme j'ai dit, je vais un peu partout. D'accord. Et donc, je vais au niveau de mon environnement extérieur, donc je suis très contente. On a fait des étapes ce mois-ci. Et voilà, donc c'est vrai que parfois je me dis, bah, je ferais mieux de me concentrer sur un seul domaine de ma vie. Mais finalement, j'essaie d'écouter mon ressenti. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la vérité, c'est que j'ai besoin d'aller dans tous les domaines. Oui. Voilà. Et après, on avait eu aussi cette discussion, mais justement, dans la bibliothèque, c'est que tous ces domaines peuvent nous nourrir et parfois à ne s'interdire d'aller dans certaines directions, c'est se mettre des barrières qui vont nous restreindre, nous enfermer. Alors, peut-être qu'on va avancer un petit peu moins vite que si on allait simplement dans une direction donnée, mais c'est aussi une façon d'en apprendre un petit peu plus, d'attiser notre curiosité, et puis au final, peut-être d'avancer dans un plan différent. Oui, oui. En tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai remarqué que c'était vraiment ce dont j'avais besoin et puis d'avoir vraiment une routine, essayer de mettre des choses que je fais de manière, pas pour dire que c'est lassant, au contraire, c'est vraiment, ça devient un automatisme, mais un automatisme positif. Donc, voilà, de me lever le matin, donc ça fait déjà un petit temps, mais de faire toutes mes petites routines de méditation, de yoga, de pranayama, voilà. Tout ça, de lire mes intentions. Donc, mon petit carnet, je le promène partout, moi. Quelque part, c'est devenu mon doudou. Mais c'est vraiment vrai, je le prends et quand je vais dormir, je le prends à côté de moi et je lis mes intentions, je lis mes vœux matin et soir. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est devenu partie intégrante de ma vie finalement. C'est ça qui est vraiment chouette. Et puis j'y repense plusieurs fois par jour. Voilà. Et ça, franchement, je vois vraiment que ça m'aide à avancer, même si bien sûr, il y a des jours où j'ai l'impression de ne pas avancer assez, où j'ai même l'impression de régresser. Mais après, je pense qu'ici, justement, il y avait un peu la fatigue qui s'était installée avec le changement. Euh, et puis, quand je remarque que je fais un peu trop, je me dis, OK, c'est le moment de se reposer un peu. Et voilà, je vois vraiment les changements positifs, même si, voilà, de nouveau, je répète qu'au niveau professionnel, c'est pas des changements miraculeux, mais doucement et sûrement. Oui. Et par rapport à ce tri dans lequel tu t'es engagé, tu arrives un petit peu à voir ce qu'il faut laisser de côté ou alors c'est difficile de faire la part des choses pour trouver cette légèreté? Oh, pour l'instant, déjà, je me suis mise oui, certainement que c'est pas évident de faire la part des choses, mais là, je me suis mise aux jouets du petit parce que c'est un petit peu la période aussi où il va recevoir d'autres choses fin de l'année. Et donc, j'ai vraiment envie de ce sentiment comment, de pureté, pardon, on va dire plutôt épuré, comme quelque chose de beaucoup moins encombré. Et donc, j'avais déjà fait l'été, j'avais déjà fait mes habits, voilà, envie de. Maintenant, je dis pas, hein, parfois c'est pas évident. Si je vais faire du shopping, voilà, je vais me réencombrer, on va dire. Mais ça me fait vraiment du bien j'ai l'impression que si j'enlève tout ce qui est superflu, je peux me concentrer plus facilement sur ce qui est important. Puisque moi, je sais que j'ai un problème par rapport à la priorisation. Et donc, justement, ton post, je ne sais pas si c'était ce matin ou hier, qui était sur essayer d'enlever toutes ces distractions. Et c'est vrai que je suis vite distraite. Je viens à la limite à mon bureau pour faire quelque chose et du coup, je suis embarquée sur autre chose. Moi, je suis assez facilement distraite dans d'autres choses.
mais ça s'améliore et c'est ça. Voilà, de nouveau, chacun a son rythme, mais je vois que de moins en moins, j'arrive quand même mieux à cibler et, et c'est ce que je recherche parce que j'ai envie d'avancer sur mes objectifs quand même. Après, les distractions, elles sont très courantes à notre époque et c'est pas facile de ne pas s'y soumettre. Et j'ai pas encore lu le livre, mais un livre Indistractable qui vient de sortir, j'ai plus l'auteur, qui parlait justement des distractions comme par opposition à l'attraction. Donc vraiment l'attraction, c'est sur quoi on va aller, on va se sentir poussé, tandis que les distractions, c'est ce qui vont un petit peu nous dévier de nos chemins. Et c'est vrai que mettre de la légèreté, épurer les choses, et comme ça le chemin s'offre devant nous et c'est beaucoup plus simple d'y avancer. Oui. Mais après, Oui. c'est vrai que c'est pas évident. On travaille la plupart du temps sur l'ordinateur et pas sur l'ordinateur. Il y a tous les réseaux sociaux, il y a plein de choses aussi. Il y a le téléphone à côté. Et du coup, rester concentré, c'est vraiment de plus en plus difficile, je dirais. Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois, il faudrait carrément couper les mails Facebook quand on veut faire quelque chose. J'ai vraiment cette manie d'aller voir. Voilà. Maintenant, voilà, c'est un petit peu au niveau de projets. Je réfléchis toujours à des projets plus long terme, évidemment, mais là, pour l'instant, j'ai avancé sur d'autres domaines. Enfin, donc, de nouveau, sur des domaines dans toutes les directions. Et donc, je ne sais pas exactement. C'est en train de mûrir. Pour moi, c'est toujours la communication. Ça, c'est vraiment là où le bas blesse. Et donc voilà, je pense que c'est un réel challenge pour moi, que ce soit la communication orale, que ce soit la communication écrite. Et d'ailleurs, je me suis mis un vœu ce mois-ci, mais je suis pas sûre que je vais le faire mais c'est vraiment de revenir. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps. C'est vraiment de revenir à la musique parce que finalement, c'est un petit peu quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien quand j'étais adolescente et je me rends compte que je peux me forcer autant que je veux. Mais moi, la communication, qu'elle soit écrite ou orale, utiliser des mots très, comment on va dire, compliqués, c'est pas mon truc. Je ne sais pas faire ça. Ou tout simplement, pour moi, c'est vraiment, il y a un grand écart à faire, on va dire. Et donc, finalement, moi, c'est peut-être par d'autres moyens que je dois communiquer. Et puis, je sais qu'un jour, j'y reviendrai. Peut-être que ce sera pas cette lunaison-ci. Et aussi la danse, puisque mon compagnon et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée salsa. Donc, on était tous les deux danseurs salsa. Et donc, tout ça, ça passe par le corps, par le mouvement, finalement. Et tout ça, je crois que je sens que ça va revenir bientôt. Peut-être pas cette lunaison, même si je me le suis indiqué. Après, je laisse faire comme ça vient. D'accord. Voilà. J'essaie de me laisser porter, comme ça. Mais c'est des belles intentions et moi je trouve que cette période de octobre, novembre, elle est plutôt douce aussi parce que on n'a pas encore la nouvelle année qui va arriver avec un petit peu plus le jour qui va être un peu plus présent. Là on est vraiment dans le sombre, dans la noirceur et puis ça permet aussi de s'autoriser à voir un petit peu plus court terme, à se dire qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour me conforter et c'est ça qui fait du bien aussi. Et puis après ça vient pas, mais ton projet de communication, moi je le trouve chouette. Et puis après je voulais te dire aussi que je trouve que tu parles vraiment très bien, tu t'exprimes avec des mots compréhensibles par tous et t'as un discours vraiment fluide, donc je pense que t'as pas de complexe à avoir sur ce sujet-là. Et après, tu as une très belle voix pour le chant, donc ça par contre, on aimerait bien la réécouter au nouveau. C'est gentil, Claire-Vie. Merci. Je vais essayer. Mais de nouveau, j'essaie de me mettre la pression, donc entre guillemets, d'essayer vraiment tu vois, d'avancer vers mes objectifs. Et d'un autre côté, de respecter quand
mon ressenti aussi quand même et d'essayer de, comme tu disais, de trouver cet équilibre là-dedans. Pas m'épuiser parce que quand je suis épuisée, je suis trop fragile. Je me sens fragile en fait au niveau de mes émotions. Je me sens voilà, je me sens pas bien en fait. Et donc j'ai besoin maintenant, enfin voilà, d'un minimum, enfin d'un équilibre à tous ces niveaux-là. Et puis d'aller vers le plus d'authenticité possible. Euh, mais bon, d'un autre côté, c'est j'aime bien pouvoir partager au maximum. Et puis, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, je pense que c'est la même chose pour toi. C'est vraiment tous les retours que j'ai des cours, de, voilà, peut-être de petites choses répandues, de petites étincelles peut-être. Et c'est ça qui me fait du bien. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que ça prend aussi un petit peu de temps de créer cette relation avec ses élèves, avec les personnes qui nous suivent aussi. Mais quand on a tous ces sourires, tous ces retours, ça fait énormément de bien. Puis on sait qu'on est sur le bon chemin. On avance à notre rythme aussi, mais le principal, c'est de continuer à avancer et puis de se sentir bien dans ce qu'on fait. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu l'as dit, de se sentir soutenu aussi. Je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir échanger, de pouvoir partager et d'avoir des retours pour pouvoir encore mieux avancer. D'accord. Merci beaucoup pour cette discussion, Catherine. Il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la fin de la lunaison ou ça va être une lune toute en douceur? Oh ben ça va être une lune toute en douceur, mais on peut quand même me souhaiter une bonne communication écrite et orale. D'accord, mais on va surveiller tout ça, puis on en parlera au prochain épisode alors toutes les deux. Ok. Merci À tout beaucoup. grand merci Claire. À bientôt. À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.